partie. Art ancien. Une histoire d'idées et d'exigences changeantes. Nous avons tous déjà vu des images anciennes de taureaux qui courent, de batailles animées avec des tigres à dents de sabre et de mystérieuses empreintes de mains sur les parois des grottes datant de la période glaciaire. Les Amérindiens ont créé de belles œuvres avec du bois et de la pierre et ont orné leurs villes de sculptures complexes. Selon Gombrich, la préhistoire et les arts primitifs sont, certes, importants du point de vue culturel et artistique, mais il ne les considère pas comme s'inscrivant dans le récit global du développement de l'art occidental. Il situe le point de départ de l'histoire de l'art en Égypte, il y a 5000 ans. L'art égyptien a influencé la Grèce antique, et l'art grec lui-même a profondément influencé l'Empire romain, et donc la quasi-totalité de l'Europe. Gombrich croyait fermement au fait que l'histoire de l'art n'était pas celle de progrès technique, mais une histoire de changement dans les idées et les exigences. Dans les temps anciens, l'humanité vénérait la nature, offrant des sacrifices à divers dieux avec des rituels complexes dans l'espoir que ces derniers fourniraient leur bénédiction et protégeraient leurs adorateurs. L'exigence artistique qui découle de cet état d'esprit doit répondre à un sens de substitution ritualiste. Ainsi, les principales œuvres d'art, produites à cette époque étaient des objets rituels tels que des totems et des masques spirituels. Notez que le terme « œuvre d'art » est entre guillemets, car les gens à l'époque ne considéraient pas ce qu'ils faisaient comme de l'art, mais plutôt qu'ils s'adonnaient à une pratique nécessaire, autant que l'était la chasse ou la cueillette. Par exemple, le but d'un rituel de pluie était de prier pour que le dieu de la pluie en fasse tomber. Sans pluie vient la soif, les mauvaises récoltes et la destruction de la société. Ainsi, créer des outils spirituels pour communier avec les dieux était une nécessité existentielle. En Égypte, il y a 5000 ans, cet état d'esprit a changé lorsque les artistes ont commencé à représenter des sujets de la vie réelle. Les anciens Égyptiens croyaient que le corps devait être conservé intact pour qu'une personne puisse vivre pour toujours dans l'au-delà. Pour cette raison, la momification est devenue populaire. Les momies sont bien connues, mais ce que beaucoup de gens ne savent pas, c'est que pour assurer doublement l'immortalité, les personnes sculptées dans le granit devaient ressembler à la personne décédée. On peut aussi remarquer que dans la tombe d'un pharaon, en plus de la momie, il y avait également des statues, des bustes, ainsi que des reliefs et des peintures sur les murs. Ce qui n'est peut-être que de l'art pour nous aujourd'hui avait une réelle fonctionnalité et signification à l'époque. Mais pour que ces représentations spirituelles remplissent leur fonction rituelle, elles devaient suivre des règles strictes. Prenons un exemple pour illustrer ce propos. La plupart d'entre nous ont déjà vu d'anciennes sculptures égyptiennes d'une personne en train de marcher, la tête et les 2 pieds pointés vers la droite, un pied devant l'autre, le haut du corps face à nous, le spectateur, les mains tendues de chaque côté. Les yeux de ces personnages ne sont pas triangulaires, comme s'il était vu de côté, mais en forme de poisson, comme s'il était vu de face. La chose la plus bizarre à propos de ces représentations est que, bien que les 2 pieds pointent vers la droite, lorsque vous les regardez de près, les gros orteils des 2 pieds sont dessinés de façon à faire face au spectateur. En d'autres termes, le gros orteil du pied droit est dessiné là où le petit orteil devrait être. Tout cela rend l'art un peu étrange, mais cela n'a pas été fait parce que les artistes n'avaient pas le sens de l'espace ou ne maîtrisaient pas l'idée de la perspective. De tels travaux répondaient en fait à l'état d'esprit de l'époque, à savoir que les formulaires devaient être aussi complets que possible. Comment les dieux sauraient-ils que les peintres tentaient de représenter une personne si la gravure n'incluait pas tous les aspects principaux de cette personne? Ils n'ignoraient pas la perspective, ils choisissaient de ne pas l'utiliser afin de montrer tous les grands traits d'une personne en 3 dimensions sur un mur en 2 dimensions. Par exemple, si le tableau était conforme à la perspective, une partie du bras gauche serait recouverte par le corps, le gros orteil du pied droit serait également recouvert par le pied et seule une partie de l'œil serait visible. Cela aurait certes été visuellement correct, mais la silhouette aurait été incomplète et n'aurait pas été spirituellement entière. L'art narratif se trouve également dans les peintures murales égyptiennes. Les scènes de ces peintures murales incluent de nombreuses personnes et objets qui semblent être entassés au hasard. Mais si vous les regardez de plus près, vous verrez que la peinture murale raconte une histoire complète, généralement sur les succès et accomplissements passés de la personne représentée.